Osée 4, 6. Osée 4, 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mon peuple est détruit Mon peuple est détruit. parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Oui. je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Oui. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Oui. j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. La Bible dit ceci, mon peuple est détruit. Pourquoi le peuple de Dieu est détruit? Dieu appelle mon peuple. Il ne dit pas que les enfants de l'autre, les enfants du diable. Il dit mon peuple à moi, Dieu, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La destruction de son peuple vient où? Du manque de la connaissance. Le diable profite et il détruit. Ton travail est détruit parce que tu n'as pas de connaissance. Ton travail est détruit parce que tu n'as pas de connaissances. Ton mariage est détruit parce que tu n'as pas de connaissances. Tes business sont détruits parce qu'il n'y a pas de connaissances. Amen. Hein? La Bible dit non seulement le manque de ne pas avoir la connaissance, mais le fait de rejeter aussi la connaissance. Le peuple est détruit. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui n'aiment pas qu'on les dise la vérité. Il faut les mentir. Il faut changer. C'est alors qu'ils acceptent. Dieu a dit la vérité. Il dit, je place devant toi deux chemins, la vie et la mort, le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien. Mais le peuple de Dieu vont où? Choisir le mal. Amen. Hein? Pas seulement rejeter, Dieu aussi rejette la personne qui rejette sa connaissance. Lorsqu'un enfant de Dieu rejette la connaissance, Dieu aussi le rejette. Il dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Adam a été dépouillé de la nature de Dieu. Adam a été dépouillé de la divinité de Dieu. Adam a été dépouillé des richesses de Dieu. Lorsque tu manques la connaissance, tu seras détruit. Et lorsque tu manques la connaissance, tu seras rejeté. Amen. Hein? Le fait de manquer la connaissance, la destruction vient. Le fait de manquer la connaissance et la rejeter, Dieu aussi nous rejette. Et nous serons dépouillés. La Bible ne parle pas ici des païens. La Bible parle du peuple de Dieu, des chrétiens, qui a dépouillé ton héritage, qui a dépouillé ton mariage, qui a dépouillé ton intelligence, qui a dépouillé tes finances. Le faux prophète vient dépouiller les enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas la connaissance et les enfants de Dieu rejettent la connaissance. Ils sont dépouillés et détruits. Dépouillés et détruits. Amen. Hein? Cherche la connaissance. Médite la parole de Dieu. Cherche à connaître qui est Dieu. Quelle est sa nature. Qu'est-ce qu'il a dit. Quelles sont les promesses. Quels sont mes droits dans sa parole. Quels sont mes droits. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Nous voyons la même personne qui a été dépouillée. Dépouillée. Parce qu'il manquait la connaissance. Il rejetait. Ève avait rejeté. Et l'ennemi est venu pour détruire et dépouiller. Puisque tu as oublié les lois de Dieu, le fait de tu as la connaissance et tu l'oublies après, amène la destruction. Il y a des enfants de Dieu, quand on enseigne ici, ils écoutent. Dès qu'ils rentrent à la maison, ils oublient tout. Ils n'écrivent pas, ils ne font rien, ça ne les regarde pas. Ce qu'on dit, ça ne fait rien. La Bible dit un jour, un apôtre dans la Bible était arrivé dans une ville où il voulait enseigner la parole de Dieu. La Bible dit, il y avait des obstacles là. Et on ne permettait pas à une personne d'ouvrir la bouche, d'annoncer, de parler de Jésus. Tout celui qui osait, on les tuait. Il est resté là pendant beaucoup de temps, étudiant le peuple, étudiant la terre, leur domination, leur culture et tout. Un jour, en passant quelque part, il a vu quelque part mentionné, écrit, un Dieu inconnu. C'est pour sa question, Dieu inconnu. Oui, le Dieu que je prêche, le Jésus que je prêche, il est inconnu. Il commence à parler. Amen. Hein? Dans les rues, dans les avenues, il commence à parler. Le Dieu inconnu guérit les malades. Le Dieu inconnu donne ceci. Le Dieu inconnu délivre. Et quand il parlait, Dieu a testé sa parole par des miracles, des délivrances, des prodiges et des miracles. Alors ça a attiré la curiosité des gens de là. Comment se fait-il que cet homme parle de Dieu inconnu? Mais ce Dieu inconnu opère des prodiges,
des miracles, il guérit, il délivre. Qu'est-ce qui se passe? Allons d'abord écouter, c'est quel Dieu inconnu? Qu'on pose d'abord la question. Quand les gens se sont approchés de lui, c'est alors à la fin de son enseignement, il dit, le Dieu inconnu que je vous parle, c'est celui qui vous a donné les miracles, les délivrances, le salut, qu'il s'est offert lui-même pour nous. C'est Jésus-Christ. Et tout le monde, leurs pensées étaient déjà contournées, corrompues par les miracles. Si tu ne connais pas le Dieu que tu pries, et une autre personne viendra te présenter un Dieu que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas le Dieu que tu cherches dans le retraite, dans le prière, dans des jeûnes, dans des montagnes, une autre personne viendra te le présenter. C'est le cas d'Ève. Le cas d'Ève. Ève ne connaissait pas bien le Dieu qu'elle priait. Satan est venu présenter une autre évangile. Satan est venu présenter un autre Dieu qui ouvre les yeux, qui ouvre les yeux. Tu arrives à un endroit, on dit je vais t'ouvrir les yeux. C'est Jésus qui ouvre les yeux. C'est Dieu qui ouvre les yeux, pas les hommes. Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux continuer. Paul a profité. Par là, il a donné l'évangile. Il a donné l'évangile. La Bible dit, lorsque tu manques la connaissance, tu rejettes la connaissance et tu oublies la loi de Dieu, tu seras détruit et dépouillé du sacerdoce. Et pas seulement ça, la Bible dit, il oubliera tes enfants. Donc cela veut dire une personne qui n'a pas de connaissance, qui rejette la connaissance, qui oublie la loi de Dieu, Dieu oublie aussi ses enfants. C'est très malheureux pour ce peuple. C'est très malheureux. Tu as un enfant, c'est pourquoi vous allez voir, tu es un chrétien, tu amènes un enfant à l'école, où est le Dieu que tu pries? Où est le Dieu? Un jour, je faisais une croisade à Likasi. En pleine croisade, une maman s'est présentée avec un petit garçon là. Il dit, homme de Dieu, pardon, prie pour mon enfant. Il est sorcier. J'ai dit, maman, ton enfant est sorcier. Il dit, oui papa. Qui t'a dit? Un prophète. Un prophète. Maman, tu es chrétien. Il dit, papa, vous allez dans la croisade. Hein? Papa, je suis chrétien. Je suis aussi intercesseur dans l'église. J'ai dit, oh, maman, tu es chrétien, intercesseur dans l'église. Et puis on a ensorcelé, on a donné la sorcellerie à ton enfant. Maman, tu n'es pas chrétien, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu ne peux pas être chrétien, converti, ayant Jésus, et on ensorcelle tes enfants. On donne la sorcellerie à enfant à l'école. Non, ça ce n'est pas Jésus. Ça ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas le Jésus que je connais. La Bible dit ceci. Il nous entoure de sa grâce comme un bouclier. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Pas seulement moi, les enfants aussi. La Bible dit ceci. Errez les enfants d'un homme intègre après lui. Donc après un homme intègre, errez ses enfants. Amen. Hein? Voilà pourquoi nos enfants et nos maisons sont détruits. Nos enfants sont oubliés. Tu es un enfant à l'école bourri qui n'est pas intelligent. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre au monde les enfants qui ne sont pas intelligents à l'école. La Bible dit dans Exode, je mettrai en lui mon esprit de faire toutes sortes d'ouvrages. Nous sommes ensemble. Hein? Pour celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, ne fera rien. Dieu ne fera rien pour lui. Lorsque tu n'as pas la connaissance de Dieu, même si Dieu est en train de voir l'ennemi, laisse-moi d'abord. Quand Satan attaquait Ève, Dieu était où? La Bible dit il est omniprésent, omniscient. Dieu était où? Lorsque Satan attaquait Jésus, Dieu était où? Tu te dis que je suis un enfant de Dieu, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi va t'attaquer, tu ne sauras pas te défendre. C'est la parole de Dieu qui nous défend face aux attaques du diable. La Bible dit on les attaque là. La Bible dit ceci. Hein? Quand le fondement seront renversés, les justes, que fera-t-il? Lorsque les fondements seront renversés, les justes, que feront-ils? Les fondements que la Bible parle, la connaissance, la parole de Dieu et la vie de prière. Donc cela veut dire, lorsque tu manques la connaissance, même si tu es attaqué, tu n'auras pas de défense. Parce que Dieu ne vient pas nous défendre pendant qu'on nous attaque. La Bible dit, les malheurs atteindront toujours le juste, mais l'Éternel en délivrera toujours. Donc cela veut dire, l'attaque d'abord, la tentation va arriver. Et quand vous lisez bien la Bible, c'est à la fin, lorsque
Jésus et le diable baranza kukutana, où il en a fait kuangusha où il en a fait convaincre. À la fin, lorsque le diable a échoué, la Bible dit c'est alors que les anges sont descendus pour faire quoi? Pour les servir. Tout ce temps ici, les anges étaient où? Dieu était où? Pour venir les secourir. Nous sommes ensemble là. On ne peut être élevé sans la connaissance. Tu ne peux atteindre un niveau élevé de la vie sans la connaissance. Il y a des niveaux, pour les atteindre, il faut la connaissance. Il faut la connaissance. Dieu rejette les personnes pareilles. Des personnes qui n'ont pas de connaissance, Dieu les rejette. Écoute, même si vous priez, il y a des gens qui vous prient 40 jours, 3 jours, 14 jours, 1 mois, 100 jours, mais dans leur tête, pas de connaissance. Lorsqu'une personne n'a pas la connaissance, le diable s'élève pour les détruire. Le diable ne craint pas les prières. Le diable ne craindra pas la prière dans ta vie. Jésus lui-même était après 40 jours à jeûne à sec. Après, le diable s'est approché de lui. Toi, tu crois que tu n'as jamais remarqué? Tu quittes la prière, le jeûne et prière. Quand tu rentres, tu vois le bailleur venir te demander l'argent. Et il te dit, si tu ne donnes pas, quitte ma maison. Et tu commences à dire, Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, je suis ton enfant, interviens. Dieu n'interviendra pas. Rappelle à Dieu sa parole. Dieu honore que sa parole. Il n'honore pas des paroles humaines. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.